Hi, my name is Francesca, and thanks for joining me on this episode of One Girl, One World. So today, we're going to be cooking up something really special with one of Martinique's most popular food bloggers, Tati Marie's. Alright guys, so now here we are in Tati Marie's kitchen. This is where she does her weekly workshops and where she shoots her videos. So get ready because the subtitles are coming now. Alors, bonjour. Salut Francesca, ça va? Salut, ça va? Alors c'est Francesca ou Francesca? Francesca. Oh ok, Francesca. L'anglais n'est pas très très bon. Hein? Mais ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser? C'est ça la question. Oui. On va réaliser un blanc manger coco. Donc c'est une spécialité d'ici. Mais mis avec une petite touche Tati Marie's. Puisqu'il y aura un coulis de maracuja, le fruit de la passion, et on va y mettre quelques graines de chia. Ça, c'est pas du tout typique, hein, c'est mon petit apport personnel. Okay? Donc c'est très rapide à préparer. Super. On va utiliser du lait de coco, du sucre de canne, cannelle, zeste de citron, vanille et un coulis de fruits de la passion. Tout là déjà. Tu veux goûter? Oui. Attends, je te prends une cuillère. C'est acide. Hein? J'imagine. C'est acide, oui, mais c'est parfumé. Oui. C'est très parfumé et ça ira bien avec la noix de coco. Ok? Oui. Bon, ben c'est toi qui vas cuisiner. Ok? Ok. Alors, on va déjà commencer par préparer le coulis de maracuja qui ira, donc du coup, quand on va démouler le blanc manger coco, ce sera au-dessus. Ok? D'accord. Donc du coup, tu vas mélanger ensemble le coulis de maracuja avec l'eau et on va mettre, je vais rajouter moi un peu d'agar-agar. Wish me luck guys, I am not much of a cook, but c'est pour la couture que je vais faire ça. Mais oui, tu vas t'en sortir, on s'en sort avec Tati Marie's. Ok? Et je vais rajouter du coup l'agar-agar, tu peux mélanger. Hop, c'est à peu près 1 gramme. D'accord? Et hop, on mélange. Tiens, je vais encore rajouter un petit chouïa. Il faut faire vite ou... Non, non. L'agar-agar, il faut le chauffer pour que ça il devienne actif. Et maintenant, on va mettre dedans les graines de chia. Ok. Alors vas-y, tu mélanges. Tac, 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 tac. Wow, on est beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, mais tu verras que regarde, ça s'incorpore bien dans l'ensemble. Et maintenant, tu vas tout verser dans la casserole parce qu'il faut un petit peu faire chauffer l'agar-agar. Ok? Donc vas-y, je t'en prie, verse dedans. Dans ça? Oui. Facile. Oui, jusqu'à maintenant tu vas bien. Super facile. Et là, j'allume le feu et on va tranquillement mélanger juste pour que ça fasse une légère ébullition. Et ensuite, on va le mettre dans les moules. Ok? Ok. Voilà. Du coup, on laisse légèrement chauffer. Puis, avec la louche, tu vas récupérer et mettre dans le fond de moule. Ok? Alors, là, hop, 1 minute. 1 minute, pas plus. Pas plus. Je pense que on va s'arrêter là. Alors, je te montre le premier. Ok? Donc comme ça, hop, on met un petit fond. Pas beaucoup. Donc tu vas prendre comme ça et mettre du coup dedans. Ok? D'accord. Alors, louche après louche et puis ça prend vite. Hein. Ouais. Il y a assez là? Oui, c'est bien. Ok. Oups. On va faire le blanc manger coco. Ok. Donc ça, tu vas apprendre à réaliser le vrai blanc manger coco. La pesée de lait de coco, donc on va mettre 400 grammes de lait de coco. Ok. Donc tu peux y aller, 400. Et ensuite, on va mettre 80 grammes du coup de sucre de canne. Sugar cane, ça je connais.
La canne à sucre et tous ses dérivés, j'imagine. Dérivé, ça fait quoi? Le rhum, le citron de canne. Ah oui. Le sirop de canne. Au goût, c'est bon. Parfait. On va donner le bon goût de chez nous. Et ça, c'est... C'est quoi? Déjà, c'est du zeste de citron. C'est de la cannelle. Bon, hop, hop, hop. Et aussi, je ne sais pas si tu connais ça. Non. Muscade. Ah. Tu vois? C'est comme ça en fait. Ça, il y a ça dedans. Ça, on va en mettre aussi dedans. Ok? Ok. Donc, tu vas râper la muscade. Donc, tu râpes un peu de muscade par-dessus. Un petit peu. Encore. C'est cool, normalement j'achète directement du supermarché. Ensuite, tu vas râper la cannelle. Ça aussi, tu l'achètes. Oui, c'est la première fois que je fais comme ça. Alors, regarde, je te montre. ok. Les trois comme ça, tu vois. Ah. Ok? Et tu verras que c'est plus facile. Vas-y. Donc là, la cannelle, on aime la cannelle en Martinique. On aime la cannelle, on aime le zeste de citron, on aime la vanille aussi. Et ça donne du bon goût. Ah oui, encore, c'est bien. En gros, pour savoir s'il y en a assez chez nous, il faut que ce soit visible. C'est-à-dire que quand tu mélanges, il faut qu'on voit la cannelle, la vanille. Si on ne voit pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ah. Ok? Alors il faut continuer comme Oui, ça. voilà. Exactement. Oui, c'est bien. Encore. Encore. Eh oui, hein? Faut que ce soit visible. Oh non. C'est pas grave. Alors, on va la mettre de côté. Vas-y, pose dedans. Et maintenant, le zeste de citron. Alors, je te montre. Parce que le zeste de citron, il ne faut pas s'acharner dessus, d'accord? Tu fais comme ça. Un petit trait et on tourne. Un petit trait et on tourne. Ok? C'est bon? Et ça sent bon. Hein? Prends l'odeur. Vas-y, tiens. Tu fais tout. On fait un demi-citron. D'accord? D'accord. Ça aussi, il faut que ce soit visible. Ouais, parfait. Et on va utiliser le jus aussi? Non, mais tu peux. On aurait pu. Le citron, il apporte beaucoup de parfum et il se mêle très bien avec la noix de coco. Coco et citron, ça marche bien. C'est bien? Ouais, encore un dernier trait et c'est bon. Alors, fais voir derrière la râpe. Hop. Ah, good. C'est quoi? Gousse de vanille. Ah bon? Oui. Tu l'as jamais vu comme ça, la vanille? Non. Tu l'achètes en liquide? Oui. Et oui. Alors ça, c'est la gousse de vanille. Tu regardes, touche pour voir. Vas-y, touche là, tu verras comment. Dedans, en fait, tu vois, il y a... Tu sens? Il y a les graines? Voilà, dedans. Je vais te montrer. Donc, on coupe en deux. Ok? Oui. Et ensuite, je coupe comme ça. T'as vu tout ça? C'est quoi? C'est la vanille? Oui, c'est la vanille. Mais c'est noir? Oui, c'est ça, c'est noir. Et ça, tu prends comme ça et tu mets, hop, dedans. Il y en a tout plein dedans, regarde. On écarte. Hop. Et on récupère les grains de la vanille. T'as vu? Et ça donne du parfum. Alors c'est quoi? Tu vas goûter. Vas-y, donne-moi ton doigt, je vais te faire goûter celui-là. Goûte, tu verras, ça... On sent les petits grains. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle du rhum.
Oui, alors. Dans le fond, il y a un peu de... Dans le fond, il y a un peu de rhum. Ok. C'est pour mieux conserver la gousse de vanille. Ah. Tu as le palais fin. Tu as reconnu le rhum. Bien. J'ai le palais fin. Fin. Alors du coup, hop, on a mis la vanille dedans. Ok. Et maintenant, avec le fouet, tu peux mélanger. On y va. On y va. Et si c'est pas visible, si c'est pas assez visible, c'est qu'il en manque. On rajoute ce qu'il manque. Super. Je continue. Alors, tu peux. Moi, je vais rajouter encore un peu de gélifiant, d'accord, pour que ça puisse prendre au réfrigérateur. Hop. Je mets à peu près 2 pommes. Voilà. Alors, on va chauffer légèrement, donc tu vas tout verser dedans. Tu peux y aller. Ok. Je vais t'aider. Hop. Voilà. Et là, parfait. On laisse légèrement chauffer. Ok. Et on va pouvoir ensuite remettre sur le maracuja. Ah, ok. Ok, pour mettre à prendre au fouet. Oui. Et c'est tout. C'est tout? Oui, C'est super simple. mais c'est super simple. Enfin, après, il faut manger quand même. Le meilleur moment. Alors, je te laisse surveiller, d'accord? Je mets ça en cuisine. C'est 1 minute? 1 minute. Quand ça commence à chauffer. Et là, moi, je regarde si ça a commencé à prendre. Ouais. Parfait. À la maison, tu peux juste faire ça et mettre dans tes verres et déguster. D'accord? Ah. Tu n'es pas obligé de mettre le topping de maracuja. D'accord. Ok? Et est-ce qu'on peut mettre des toppings différents? Oui, tu peux mettre topping citron, orange, gros ail pays, tu connais? Je connais, mais je Oui. pense que ça n'existe pas. aux États-Unis. Non, voilà. Tu peux mettre quoi d'autre? Peut-être des fraises? Fraises, oui. Framboise Mm. aussi, parce que c'est acide. Oui. Donc ça ira très bien avec. Mais framboise, ça irait très très bien. Framboise et coco, c'est magnifique. Alors, je te ramène la petite... hop, ah ben, on va pas laisser chauffer plus longtemps parce que ça accroche un peu. Hop, je te prends la louche et on va le verser. Tiens, hop. Voilà. Et donc tu vas verser sur chacun. Alors, hop, je vais accrocher. C'est parti. Je mets Encore juste au moins 2 louches quand même. Voilà, parfait. C'est facile, hein. Je t'avais dit que c'était super bien. La cuisine antillaise est facile aussi. Hein. Et puis il y a tout pour... oups, c'est pas grave. Celui-là, ça ira. Je continue. Oui, c'est pas grave, ça va se mélanger. Ah bah ça va faire un effet nouveau. J'avais jamais vu celui-là. Marblé? Oui, marbré, exactement, marbré. Ok. On fait marbré. Voilà. Ok. Et bien après c'est fini, hein, tant pis. Voilà. Donc, je vais remettre au réfrigérateur et ça prend, ou au congélateur, si tu veux aller plus vite. Ah, ok. Ok? Et ça prend à peu près, quand c'est refroidi, 20 minutes. Un quart d'heure à 20 minutes. Okay. So it's going to take about 15-20 minutes, and we're just going to chat while we wait for it to be finished. All right, so the blanc manger is ready. Ouais. And it's time to taste it. Alors, ce que je vais faire, hein, ce sera plus simple. Je vais mettre comme ça. Ah, bonne idée. Oui. Et on va juste appuyer.
Hop. Ainsi. Ouh, c'est joli. Alors attends, tu verras, regarde vite. Oh ben, notre gelée est restée un petit peu. Elle a un peu moins pris. Alors attends. Donc du coup, tu auras le privilège de goûter un blanc manger. En fait, le coulis, tu vois, ça fait quand même coulis. Ah, T'as compris? maintenant je comprends. Donc là, hop, je vais le poser comme ça dessus. Hop. Et comme ça, tu auras l'acidité du maracuja. Bien. Merci. Mhm. J'ai eu un peu de coulis de maracuja. Yes. T'as vu, ça apporte un petit peu, c'est très parfumé. Et ça apporte aussi un peu de texture des graines de chia. Et puis tu m'as dit c'est bon pour ton transit. Oui, en fait c'est quelque chose un peu healthy pour la santé. So thanks for joining me today. I hope you guys learned something, a new recipe that you can try on your own. It's very simple. If I can do it, you can definitely do it. And it's a very authentic dessert in Martinique too. I've had it before, but not with the passion fruit. So anyway, if you want to check out Tati Marie's, you can visit her blog. I'll put the link below. It's tatimaries.com. And like I said, she does workshops weekly, so if you come to Martinique, why not give it a try? Alright, so we'll see you at the next video. Thanks for watching. Bye.